Donc, Et en effet, dans le chat, on m'annonce en effet but de West Ham, mais voilà. Nathan l'avait déjà. Mais la dépression commence. Non, mais il a dit de toute façon qu'il était détaché, donc c'est pas grave. Voilà, Donc je disais, Je me mens à moi-même. Hein. Ah oui, bien sûr que quand t'es supporter, tu seras jamais détaché. On peut tous dire ça, mais Ouais, bref, tu connais. tout ça pour dire que non, mais c'était le pire tirage en termes de probabilité, c'était la plus faible probabilité qui pouvait arriver pour le Real et le City. Mais parce qu'en fait, en ayant terminé parmi les, le Real a terminé, je crois, sur les genre 11e ou 12e. Bah, tu pouvais tomber normalement, tu avais de grandes chances de tomber sur le 22, 23, 24, enfin bref. Et au final, c'est City qui se tapait là, mais quand tu voyais au début, tu disais jamais que City allait terminer 23e, ou tu vois. Donc, en fait, il y avait très peu de chances. C'était soit City terminait 13e, 14e avec le Real, mais il ne tombait pas dans le chapeau en dessous, tu vois. Ouais. Donc voilà, c'est pour dire que. Et pourquoi je revenais là-dessus, c'est quand vous avez dit oui, je pense qu'il y a. Moi, je suis d'accord avec la théorie de Thibaut. Quand t'as déjà vu, moi j'ai regardé un peu de rien. L'Inter qui a terminé top 8, hein, je veux bien, pas de souci. Mais est-ce que vous avez vu déjà le nombre de buts qu'ils ont mis? Ouais. Je crois que c'est 8 ou 9 en 8 matchs. Ouais. Et vous C'est avez ce qu'on appelle des matchs maîtrisés. Ouais, et justement, ils n'étaient pas maîtrisés. Ah si. Ah ben non. Ah si. rigoles, quoi. L'Inter, gros, c'était très maîtrisé. Hein. Leur parcours. Ouais. On n'a Très, pas vu très le même maîtrisé. match. Le mec, il a fait tourner son équipe. Mais justement, tout c'est le temps. ça. Justement, il a fait tourner son équipe. C'est ça que je te dis. Il a fait tourner son équipe. Mais quel match t'as l'impression où l'Inter... tu connais beaucoup de clubs qui font tourner leur équipe en Ligue des Champions, toi. Moi, justement, mais Simonet fait que le Il faire, le fait justement. tout le temps. mais chaque année. bien sûr, oui, il le fait chaque année, mais la fois où il y a 2 ans, il l'a fait, il s'est fait sauter en truc, il a fait une connerie. tu te souviens c'est pour ça que je me dis que dans ce format-là, je pense et notamment le Real Madrid, moi je dit comment Combien de goals t'as dit? Je crois 8 ou 9. Non, ils ont une différence de but de 10, donc c'est déjà pas. Parce qu'en plus, C'est le dernier match, ils en alors. mettent 4 contre. Non, en fait, le truc, c'est qu'ils encaissent pas. Non, mais je sais en tout cas qu'avant le dernier match, Thibaut, je sais qu'avant le dernier match, ils avaient mis 7 ou 8 buts. ils 7 ou 8 buts. Ils en mettent combien à Monaco? Non, ils ont 11 buts marqués et peut-être un encaissé. Mais bref, un truc comme Un ça. seul encaissé, ouais. Tout ça pour dire que quand tu regardes par exemple le parcours. Même Mais après, le Real n'a jamais zéro été un encaissé. champion des phases de poule. Ça, je veux bien. Ça n'a jamais été fait 18 sur 18. Mais quand tu vois comment ils ont pris le match face à Lille, si, franchement, putain, parfois c'est- c'était une honte dans Une défaite à Leverkusen. dans le comment dire dans la quand on dit l'engagement collectif, c'était une honte parfois. Et j'ai l'impression qu'ils se sont dit allez, il y a 8 matchs. Allez, si on en perd 2, ou même 3, on fait 15 points. Parce qu'il y avait beaucoup de spéculations sur, ouais, avec 12 points, termine 8ème, comme ça, on savait pas après. Et je crois que, comme tu dis, la saison prochaine, comme il y aura eu... Tout le monde a un benchmark. sait, voilà, il y aura un benchmark et tout le monde va dire, ah ouais, on sait qu'il faut en gagner 4 ou 5 sur les 8 pour, tu vois. Et là, Tu sais je que trouve tu qu'il y dois a... avoir 11 Voilà. points pour être Et là, il y a eu sûr, beaucoup de calculs, et il y a beaucoup d'équipes... Moi, je suis sûr que l'année prochaine, tu refais, par exemple, le premier match, t'as Aston Villa-Bayern. Je suis sûr que Bayern, ils étrient Aston Villa. Non, moi je crois justement Ah, pas. si. Je pense que moi en tout cas, tel que j'ai vu cette Ligue des Champions, effectivement, il y a des très très bons élèves. Moi, je pense que les victoires de Lille, c'est pas lié au fait que les équipes d'en face ont verra mal l'année joué ou prochaine, sont les... Non, mais c'est juste que ça fait partie du jeu qu'à un moment donné, à ce stade-ci de la saison, bah, les équipes elles sont pas au top en fait. Tu vois, ça fait partie du Qu'elle le jeu. veuille ou non. Mais c'était Ouais, la même à chose. part les machines comme City et Bayern pendant Non, mais les c'est 5 bien, mais dernières c'était la même années. chose les années précédentes. En phase de poule, et c'était pas au top non plus. C'est ça que je comprends pas. Quand ça Ouais, les mais- équipes, tu vois. Mais il y avait des équipes, des petites équipes qui faisaient des belles phases de poule hein, à l'époque. Hein. Bah oui, en gros, on a quand même déjà vu des équipes arriver en 8ème. Des Bruges sont Mais arrivés en tout en cas, 8ème. c'est plus rare que le format maintenant où tu vois. Mais non, mais Brest, oublie pas, c'est ouais, la on est en première 16ème année. de finale, hein, Lens, on n'est pas en 8ème. C'est vrai aussi. Donc, c'est vrai, faut c'est vrai. se Il y en a rappeler 24 ça, qui ouais, passent, il y a c'est un vrai. tour en J'ai plus. tendance à oublier ça. Donc C'est le vrai, truc, c'est vrai. moi pour parler des très bons élèves, en tout cas, moi, les équipes qui m'ont vraiment marqué, Barça. je pense, non, le 1, non, mais en fait, le Barça, avec tout le respect, ils ont joué contre qui comme gros Bayern. Bayern. C'est tout. Et puis, on va, si on veut pousser Atalanta peut-être. Ouais. Sinon, vous vous rappelez d'un gros match Sinon, c'est tout. Non. Donc, Ouais, mais pour le même moi, prix. tu me dis- ouais, tu m'aurais mais dit- Je suis d'accord avec toi, mais pour le même prix, je les ai pas tous en tête, mais le Real et le Bayern, ils jouent contre qui comme gros? Le Real a joué, quand tu regardes bien, il perd. mais justement, c'est pour ça que Brest, ils mais ont c'est pas pour- joué des mais gros, attends, hein. mais c'est pour ça que je vais revenir. Moi, en tout cas, j'avais noté, moi, genre les très bons élèves, ceux qui ont fait vraiment des résultats que je n'imaginais pas. Il y a Lille, je pense que termine dans le top 8. bien Ça, sûr. c'est- Même Villa, top 8. Aston Villa également, j'aurais jamais pu imaginer. Et en dernier lieu, j'allais mettre moi Liverpool parce qu'en fait ils font un carton plein sauf Ouais, le dernier match. il faut tourner Donc tout le monde. moi je dirais que ça c'est vraiment top. Mais tu vois, avec tout le respect, un Barcelone normal, Arsenal Mais pourquoi normal, parce Mais qu'ils ont tu t'attends à ce ouais, que tu fassent les ça, mettais dans le quoi. top 8 au début quand même de la compétition Arsenal et Barcelone. Ça reste une Et top le 8 Real d'équipe aussi. Non, parce que européenne, moi, à quoi, partir du quand il moment où dans le top 8, je mets City et le Real, je suis pas sûr. Attends, que- regarde, attends, je vais te dire les 8 que t'aurais mis. Inter. Attends, non. Ouais, ok, tu mets City, Ouais, Inter. Arsenal, Liverpool. Ouais, Les trois. Ok. Arsenal, je mets pas tout de Attends. suite dans le top 8. Ok, attends. Au début, je rajoute et puis tu me diras. Ok. Barcelone, Real, Ouais. 5. Bayern, 6. Ouais, 7, Inter. ouais. Et 8,
tu commences à réfléchir selon les. Atlético, un Ouais. truc comme ça. Et encore, et encore. Non, mais tu sais pourquoi tu m'as. Par exemple, normalement, t'aurais mis Paris, mais Paris avec le tirage au sort de foot, tu les mets jamais. Non, c'est vrai, non, Donc- t'as donc on est pas tort, t'as d'accord pas tort, que oui, c'est dans- vrai, vu dans le comme fond- ça. PSG, t'as oublié aussi. Non, c'est mais dit. justement, tu les mets pas, mais tu les mets pas pourquoi? T'as vu leur tirage au sort ou quoi? Mais N'hésite non, pas mais à PSG, l'écouter tu peux de les temps en mettre, temps. PSG. Mais non, parce que tu regardes le tirage au sort. Paris, ils chopent. Ouais, Comme c'est- gros, Bayern, J'avoue, ça Arsenal, dose pas. City, Ouais, Atlético. ouais, c'est vrai, c'est Tu vois, vrai. Donc, Ouais, ouais. moi, je crois que. Non, t'as raison, tu marques un point. là. Allez, Mais- c'était difficile. Pour moi, il y a certains clubs que. Tu vois, si tu me dis Bayer Leverkusen, Ouais, ouais. je peux l'entendre. Ils sont tapuits, hein, eux. Ouais, ils sont Ouais, ouais, tapuits. Ouais, t'aurais pu avoir des doutes. Atalanta, t'aurais pu Oui, avoir c'est des vrai, doutes. c'est mais vrai. c'est là. Ouais, non, c'est vrai, vu comme ça, c'est vrai qu'au soit ce que fait un Arsenal, un Barça, etc., c'était. Du ouais, classique c'est au vu du logique, c'est logique. tirage. C'est plus City et Real qui se foirent totalement, en fait. Bah, c'est moi, ça, que les mauvais élèves, j'ai mis City. Moi, j'ai pas mis Real. Parce que Real, l'air de rien, à 3 points, ils ont. Ouais, mais non, mais. Ouais, ça mais- va. Mais les gars, non, à un moment non, donné, non. t'as le droit de te rater un minimum. Il Ça leur va. manque- mais il leur c'est manque pas- un point tu pour viens être de- top 8. Un point pour être top 8, hein, les Tu gars. viens de Alors. le dire. T'as le droit de te rater. Voilà, ils sont Non, non, mais ratés, non, ils sont non. ratés. Attendez, il y a une différence entre C'est se rater honteux. comme le Real et se rater comme City. Ouais, je sais pas si vous voyez la nuance. Oui, oui. T'as Eni et t'as I. Ils ont Négativement. le Real a sous-performé, Dans là six où ans, City a vraiment. Ah ouais, Ouais, c'est moi, pas- pour moi, c'est mauvais entre le élève- 3 sur 10 et le Pour 4 moi, sur 10. pour moi, ouais. mauvais élève, c'est City, Leipzig. Leipzig, ils peuvent, ok, ils ont eu un tirage au sort pas évident, mais tu peux pas avoir 3 points. Ah, mais quand t'es le champion en titre. Quand tu regardes les adversaires du Real, t'as eu Dortmund, t'as eu C'est vrai que Brest, T'as pas eu des très gros. hein. t'as eu Attends. Lille, T'as t'as qui eu comme At- gros, c'est vrai, Real. Atalanta, y'a rien. Ah, Real, t'as aucun gros. Mais non, t'as aucun gros. Ah ouais, non. Ah ok. si, t'en as un, Liverpool. C'est tout. Et encore, et Liverpool de slot, moi je suis disant, le Real doit battre tous les jours. Parce que c'est la première année de slot, même s'ils sont. Donc, je suis désolé avec les certitudes que t'as dans cet effectif-là. Non, le Real a fait. C'est vrai une que très l'air de mauvaise rien, slot. maintenant que tu me dis qu'il y a Ouais. que Liverpool comme gros, Ouais, tu peux parce les que mettre dans les Atalanta, trucs, ouais. Brest, Lille, etc., ça doit être tous les jours des équipes que le Real doit battre. Je suis désolé. d'accord, je suis Tu d'accord. vois. Donc, non, moi Milan je aussi. suis. Ouais, Milan, non, c'est Milan. Et vous les tapez, non, quand même. Non, non, On les a battus, oui, on les a battus, hein, on les a battus. Ah non, non, ils ont gagné. Non, on a 1-3, perdu. 1-3. Bah oui, le Real n'a gagné aucun gros match. Ils ont perdu Liverpool, Et pour moi, Milan. ça rend. Non, non, c'est bon, la c'est moi. Je copie. suis bah, Ouais, ok, ouais, d'accord ouais. avec vous. C'est mauvais. catastrophique. Et moi, j'ai peut-être une question du coup. Parce que moi, il y a des équipes comme Brest. Je pense qu'on peut quand même, par rapport à ce qu'il valait, c'est. Roudourou. Bon, c'est quand même. Est-ce que vous mettez ça dans le truc incroyable ou pas? Oui, Ouais, ouais, oui, ouais, quand ouais, même, ouais, c'est d'accord. incroyable, les gars. Parce qu'en Avec plus, ils prennent des gros. Ajorc et juste- tout, là, juste- faut arrêter. Ouais. Bruges. Pas incroyable, mais très bon. Non mais les gars, Bruges, attendez, parce que j'ai revérifié. Ah, mais regardez, les gars, à part Strumgraz qui Ouais. tape, les gars, enfin, je suis désolé. Non, mais il gagne contre Sporting. hein. Ouais, mais gros Sporting, c'est pas évident. De quoi C'est ce qu'on est en train de dire. Mais ce qu'on est en train de dire. Ah, mais j'avais compris. Non, je dis pas incroyable dans le sens, pour moi, c'est Ah, pas moi, un si. exploit ce qu'il fait. Ah non, Mais moi, c'est pour moi, très ce que bon. Bruges fait, c'est très Au- très bien. au vu du C'est tirage, gros, c'est c'est chaud. mention 7 sur 10. 7, Parce que moi, avant le Ouais. début de compétition, je leur donne 6 points max. Ouais, non, c'est ça. Et incroyable. ils sont partis en De dingue. chercher 11. hein. De dingue, c'est parce très que- bien, mais et- c'est pas si, exceptionnel. quand on a débrief il y a 3-4 mois, enfin je sais plus il y a combien de mois, le tirage au sort, on dit ouais non les gars Bruges ça va être compliqué hein, parce qu'on dit ils ont City, ils jouent le PSG, c'est ça? Non, Ouais. pas le PSG, ils jouent, Non. attends, ils jouent le City, Sporting, Aston Villa. Aston Villa, Ils jouent au Celtic qui perd jamais. Celtic, Ouais. Milan AC. Ouais. Et on dit tous ouais ça va Ouais, être très ouais, compliqué. bah, On a dit si Au final, ces gros matchs-là, ils les perdent. hein. City, ils perdent. Milan AC, ils perdent. Sporting il gagne. Ouais, Sporting. Ouais, attends, on parle du Sporting, hein, tu vois. C'est pas le club de dingue. Ouais, Pour mais ça, gros, je dis- ils tapent Non, mais Aston c'est- Villa, c'est- nul avec Non, la Juve. mais gagne- C'est gagne pour Aston ça, Villa, c'est pour ça que je dis que c'est très bien. Non mais pas les gros Aston Villa c'est plus gros. C'est à que Bruges. domicile qu'ils ont été vraiment bons. Ils ont pris les points là où il fallait les prendre, tu vois. Ils ont. À part, Moi, je trouve qu'ils ont surjoué. Ouais, Aston moi aussi. Villa Ouais, et moi Juve, aussi. c'est au-dessus. Ouais non moi je trouve qu'ils ont fait Ouais. plus que ce qu'on devait attendre, qu'on pouvait attendre d'eux, perso. c'est vrai. Vu ces dernières années en Ligue des Champions et ce qu'ils ont pu montrer, je trouve qu'on peut commencer à avoir certains standards pour eux. Mais c'est justement ce que je voulais vous poser comme question parce que aujourd'hui, est-ce que quelqu'un, parce qu'on revient avec le fameux débat qu'on a même eu tout à l'heure, un mec qui joue à Bruges, est-ce qu'il peut pas être considéré comme un mec qui joue dans le milieu tableau d'un top 5 européen, non, top 5 championnat finalement? Un mec qui joue à Bruges? Ouais. il peut- Mieux un bon joueur. Non, parce que tu vois, attends, à l'époque. ça dépend qui hein. Non, je mais, veux dire. mais si, c'est ce que j'avais dit. Tu vois, à l'époque, avec tout le respect, parce qu'on va revenir au sujet tout à l'heure, mais les mecs, tu vois, les Boussoufa, tu vois, l'époque où Anderlecht était Mais au-dessus. la concurrence était plus élevée aussi. Qu'est-ce qui était plus élevé? Quelle Ah, concurrence? le niveau de joueur était. Enfin, je veux dire, tu peux pas comparer. Aujourd'hui, Boussoufa, il joue facilement dans des. Non, mais moi, clubs- je te- T'aimes bien comparer Ouais, les- tu les- fais Bah, des il allait comparaisons. dire la même chose. Mais non, Ouais, j'allais mais- pas te dire ça. T'allais J'allais dire dire quoi Mais non, justement, j'allais te montrer que tu vois que à l'époque, quand tu jouais dans le top en Belgique, Mhm. le niveau d'un top club en Belgique Ouais. ne valait jamais. Ok, le- ça, c'est pas une le comparaison, top. alors. Mais non, mais c'est pour te montrer. Mais non, mais sa comparaison ne fonctionne et pas la mienne. c'est Non, mais quoi parce ce que moi je délire comprends pas la tienne. Il parce que compare toi- aussi. Mais non, je te montre un exemple que avant, tu vois, Quand tu jouais quittais dans- la Belgique, Ouais. t'allais jamais dans un sub-top européen. C'est un fait, c'est pas une projection que tu fais comme toi, tu vois.
Donc je t'explique, c'est que tu vois, avant, un joueur qui jouait dans le top belge, on pouvait, et un autre joueur, prenons un joueur belge qui jouait dans le top belge et un joueur belge qui allait jouer dans le milieu d'un championnat de top 5, le joueur qui jouait dans le milieu du tableau du championnat de top 5 était plus valorisé parce que, fin des fins, nous, on voyait que le joueur belge en Belgique jouer contre des petits clubs belges et il ne faisait jamais rien en Europe. Or qu'aujourd'hui, tu as un club Bruges qui fait des résultats quand même impressionnants en Europe, ce qu'il n'y avait pas avant, tu vois. Je sais pas si tu vois la nuance ou pas du tout. Parce que moi, parce que le football. Oui, donc, je vais pas changer mon avis là-dessus. Moi, je vous dis simplement que le niveau aujourd'hui, il est plus bas. Ok, donc prenons un exemple peut-être plus Van Aken, concret. tu peux me dire ce que tu veux, mais Prat Van Aken. Oui, quoi. Bah, non, c'est le même type. Donc Prat, par exemple, et moi j'étais le premier à le dire à l'époque, parce que moi je disais, mais en fait, Van Aken, il va rester en Belgique, il va jouer ses playoffs, mais il n'aura jamais l'occasion de jouer des matchs de top niveau, donc jouer contre des équipes de niveau 1 européen. Mais sauf que là maintenant, Van Aken m'a montré le contraire et il a prouvé ces matchs-là. Oui. Moi, avant, je mettais Prat avant Van Aken parce que je me disais, ouais, mais Prat, il chope la Serie A, il chope la Première Ligue, etc. Mais aujourd'hui, force est de constater que Bruges, et moi c'est pour ça que je mets vraiment en avant ce que Bruges fait, ben les joueurs qui jouent dans ce club-là montrent en Europe qu'ils sont dans la capacité de tutoyer ces équipes-là. Ouais. Or que c'était pas le cas avant. Moi c'est ça non, je sais, mais après Prat, Van Aken, la différence en termes d'années est beaucoup moins grande. Moi je suis plus dans la discussion quand tu me parles des Boussoufa qui sont une génération d'il y a 15-20 ans. Okay. Tu vois, et donc moi je suis pas entièrement d'accord parce que déjà en plus Bruges aujourd'hui ils sont beaucoup plus structurés pour faire face aux autres clubs européens. Il y a beaucoup plus d'argent. Donc ils ont, en tout cas pour moi, ils ont un matelas beaucoup plus confortable pour faire ce genre de prestations. C'est grâce à ce qu'ils font. Hein. Bien sûr, c'est grâce à ce qu'ils font, c'est vrai, mais il faut aussi prendre ça en compte parce que si tu regardes par exemple, il y a 20-25 ans, ce que les Radzinski et tout faisaient face au Real United. Mais c'est ça. Il y a qu'une équipe depuis lors qui a fait ça. Ouais, c'est toujours la même équipe. Or qu'aujourd'hui, t'as des références. Bruges, t'as plusieurs fois qu'ils ont fait ce genre de résultats. Ouais, mais oui. C'est ça la différence. Donc c'est pour ça que moi, avec tout le respect que j'ai. Moi, je crois que c'est parce que le football européen s'homogénéise plus qu'avant, c'est tout. On dit pas le contraire. Non, mais voilà, parce que j'ai l'impression que quand je dis que le football est plus. Entre guillemets, la qualité du football décroît et donc les joueurs se valent un peu plus. Mais pourquoi une homogénéisation, ça veut dire que ça décroît, c'est ça alors forcément. En fait, je trouve que les joueurs se valent plus parce qu'ils sont tous ils sont tous bons dans plein de trucs, mais ils sont plus excellents dans certains domaines. C'est juste ça. Il y a plus des joueurs qui sont des génies ou excellent dans certains domaines. Moi, je préfère ce genre de joueur-là qui est excellent dans la défense, mais qui sera pas bon dans tout. Moi, un défenseur moyen partout, bon dans tout, ça m'intéresse pas. Moi, j'aime un vrai défenseur, où tu vas me dire, ouais, en 1 contre 1, il est excellent. Parce que moi, c'est ça, défendre. J'aime bien un buteur qui, en 1-1, il est excellent, il tue, tu vois. Me dire, oui, Firmino, ok, il en marque pas 10, ça m'intéresse pas, tu vois. Un Benzema, j'ai commencé à dire que c'était un excellent joueur et que c'était un top ballon d'or quand il a aligné but et contenu. Mais un joueur qui n'aligne que contenu, ça m'intéresse pas plus que ça, tu vois. Donc c'est pour ça que je dis toujours que moi j'aime qu'on reste dans ce qui fait en fait les qualités du poste. Un défenseur, on l'entend dans la définition, ça défend. Si tu c'est pas défend, un Trent Alexander, il ne m'intéresse pas en tant que défenseur. Ça ne m'intéresse pas parce qu'il est un peu bon dans tout, il sait donner, il sait marquer. Ça t'intéresse pas? Moi j'ai eu le problème avec Marcelo, quand Mourinho est venu, j'ai dit il a amélioré défensivement, tu vois. Mais il est toujours aussi cata. Non, il était cata par rapport à quand tu veux comparer même à un Maxwell, un truc... Ashley Cole, etc. Mais quand tu compares par exemple à la moyenne des autres défenseurs, il était quand même au-dessus. Et en plus, Marcelo, pour moi, il avait tellement de génie qu'en fait, tu pouvais encore limite outrepasser ça. Et en plus, surtout, il n'a pas coûté le truc. Mais Trent Alexander-Arnold, moi, mon problème, c'est que même par rapport à la moyenne, je le trouve pas... C'est différent de Marcelo, tu vois. Donc c'est pour ça, moi je dis toujours qu'il y a certaines personnes sur qui tu peux faire des exceptions. Dans le cas de Marcelo, ça. Mais un Trent, désolé les gars, non, c'est pas un défenseur, ça, c'est un pingouin, il est pas bon, Donc moi, désolé, je peux pas valider un joueur. Et c'est ça que je dis dans le foot d'aujourd'hui, j'ai du mal. T'as beaucoup de joueurs qui sont un peu bons partout, mais quand tu regardes dans quoi il est excellent, y a rien. Et je trouve qu'avec Trent, t'as pas pris le bon exemple, parce qu'il est excellent dans la création de jeu. Donc t'as vraiment pas pris le meilleur exemple. Non, mais moi, j'entends totalement ce que tu dis. Non, il est excellent dans un truc jeu, mais excellent dans ce qu'on leur demande en premier. C'est plus ça. Voilà, peut-être je me suis pas exprimé ça. Il est pas excellent dans ce qu'on leur demande en premier. C'est ça. Mais après, le problème, c'est que tu ne sais pas ce qu'on lui demande en premier. Et peut-être que Klopp lui demandait d'être avant tout un créateur de jeu de sa position. Pourquoi on le critique alors?
C'est toi qui le critique. En Angleterre, on le critique. Le mec, il a été 5 fois sur 7 meilleur back droit. À un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Ça veut rien dire. Mais certains ton équipe comme toi, d'autres non. Quand ton équipe gagne, évidemment, tu vas dans l'équipe type. Non, mais déjà, il a pas gagné beaucoup. Mais on est d'accord quand même qu'en Angleterre, il se fait tailler pour ses erreurs. Non, mais comme partout, tout le monde se fait tailler, comme n'importe, même le meilleur joueur du monde. Moi, je sais pas. Tout dépend de la grille de lecture que tu veux. Encore heureux, moi, quand je juge un joueur, c'est par rapport à mes critères à moi. Oui, mais voilà. Non, parce que vous soufflez quand je dis. Donc moi, je dis simplement. Moi, je préfère un défenseur qui est excellent en tant que défenseur. Après, si vous préférez le football de maintenant, c'est votre problème. Mais faut pas vous étonner que des Kolo Muani coûtent 90 millions et tout ça. Mais c'est que tu fais des références qui n'ont rien à voir. Moi, je pense qu'il y a ce qu'on appelle l'évolution du foot qui fait qu'aujourd'hui, tu vois, il y a ce qu'on appelle le pressing. Et quand tu es un défenseur central et que tu n'es pas dans la capacité de jouer face à un pressing, tu pourras pas jouer au top niveau. Donc, les défenseurs comme Pepe, tout cela, Chiellini, etc., qui étaient très bons à leur époque, dans le foot d'aujourd'hui où il y a juste un pressing. Si je donne ces deux références alors qu'ils se débrouillent encore, mais j'abuse. Mais c'est pour montrer en fait que l'évolution du sport fait que bah oui, les défenseurs centraux ils doivent savoir jouer de leur pied. Bah oui, les gardiens c'est pareil. Là à nouveau tu m'expliques quelque chose que je sais. Mais moi le truc c'est que le problème là-dedans c'est que je dis juste que ce truc-là, cette théorie-là et bien sûr cette évolution de football, pour moi elle nuit à la qualité des joueurs. Non mais c'est pas de leur faute. Ça, tu peux pas faire comme si en fait. J'ai pas dit que c'est de leur faute. Je pose juste un constat de mes préférences. Ouais mais attends les gars vous allez bien dormir ce soir. Mais moi aussi c'est pas grave. Mais le problème c'est que t'es en train de faire comme si ces évolutions-là étaient accessoires. Non, c'est juste que ça répond en fait à une problématique. Christian va nous parler du pressing. Donc aujourd'hui c'est une qualité qui est un peu obligatoire à avoir, tu vois. Et ça n'empêche que tu vas quand même avoir des joueurs qui défendent. Ouais, mais en fait, moi, on le fait pas pour la. Moi, j'essaie de comprendre ton raisonnement, surtout quand tu viens ici chialer parce que Ancelotti, c'est pas. Oh si, par rapport à Ancelotti, tu le fais. Et donc moi, je me dis, ok, tu chiales, t'as envie de quelqu'un de plus moderne qui va amener autre chose, et donc ça te dérange, mais à partir du moment où toi-même t'arrives même pas à intégrer le fait que dans le nouveau football, faut un nouveau type de joueur, je me dis. Mais toi, le problème, c'est toi si tu vois tout à l'extrême. Mais non, c'est justement toi qui vois tout à l'extrême. C'est justement toi qui vois tout à l'extrême. Non, mais attends, quand je dis que le football actuel me dérange, ça veut pas dire, Ancelotti, c'est le néant. C'est le néant. Okay. Donc moi, je demande juste une personne qui un minimum joue, quoi. Je veux dire, c'est le Real Madrid, t'as Vinicius, t'as Rodrigo, un minimum produire. Mais ça veut pas dire... Enfin, même, je suis sûr que... C'est bête, hein, mais je suis sûr que même un Cholo produit plus qu'Ancelotti, quoi. Enfin, c'est pour te dire... Donc, il n'y a pas de souci. Je dis pas que... Moi, je sais pas... J'aurais pas dû t'amener sur cet exemple. Ouais, non, mais j'abuse un peu. Mais c'est pour te dire qu'en fait, il faut arrêter. Je demande pas... Quand je dis que je me plains, c'est pas contradictoire parce que moi, je me plains juste, en fait, parce que Ancelotti, c'est même pas... Non, mais parlons pas d'Ancelotti. Parlons de... Revenons du... Moi, je trouve le débat très intéressant dans ce que tu dis parce que j'entends souvent ces gens qui me disent oui c'est d'abord un défenseur, faut d'abord qu'il défende. Mais à partir du moment où le foot a changé, on te demande autre chose. Et Thibaut, tu viens de parler du fait que les gardiens doivent jouer au pied. En fait, moi le truc c'est que moi j'ai adoré le foot des années 2000. J'étais fan et peut-être que comme beaucoup d'entre nous qui sommes nés dans les années 90, on a un petit regard un peu nostalgique là-dessus, d'office. Mais il y a un truc sur lequel... moi, je suis pas d'accord avec ça, nostalgique. Parce que oui, il y a d'une part, on est nostalgique, mais on est nostalgique pour une raison. Parce que la qualité du foot aujourd'hui, je trouve, désolé, mais les joueurs sont moins bons. Parce que t'as pas des souvenirs aussi clairs des matchs d'il y a 10 ans. Et il y a toujours un match que j'ai envie de mentionner. Allez vous faire le match Real Madrid-Manchester United en Ligue des Champions, le fameux, un des plus grands matchs de l'histoire de Champions League. Regarde-moi la qualité technique de ce match et reviens faire le mais regarde, à quel point aujourd'hui tu tuerais certains joueurs pour certaines raisons. Donc arrêtez de parler de qualité. Mais non, mais lui, c'est parce qu'il est 98, il a tous ses amis qui jouent aujourd'hui dans l'Aston Villa, alors il défend les Bengala, tout ça. C'est pour ça. Il supporte pas qu'on dise la vérité, que ces joueurs sont moyens, c'est tout. On a eu un invité. Mais c'est vrai. On a eu un invité que je trouve très intéressant, d'ailleurs qui je pense qui est l'un des meilleurs analystes foot de Belgique, qui est le journaliste Guillaume Gauthier, qui avait justement parlé de ça et qui avait donné l'exemple, et je trouve que ça c'est un match que je me rappellerai toute ma vie, qui est le Milan-Juve, finale de Ligue des Champions 2003. Et je sais que je l'avais re-regardé, et honnêtement, va regarder ça. Et dis-moi honnêtement si le foot a évolué ou pas. Tu tuerais la moitié des joueurs. Parce qu'il faut pas oublier, il y a un truc qui pour moi... Mais moi je vous pose la question, donc pour vous aujourd'hui les joueurs d'aujourd'hui sont meilleurs que les joueurs Non, pour moi le foot a juste changé. Le foot c'est un sport collectif. Mais en tout cas, moi je te parle de joueurs. Moi je te réponds, le joueur moyen
qualitativement parlant, techniquement parlant, il est meilleur que le joueur. Bien sûr. Colomboigny, tu le mets il y a 20 ans, il explose, il t'en met 50. Pourquoi ? Parce que c'est normal. Le temps a évolué. Et moi, je veux juste te rappeler un truc, c'est que on sera jamais d'accord. Mais il y a un truc très simple, c'est que les équipes d'avant. Enfin, tu mets une équipe de maintenant, et encore heureux, tu la mets en 2002, elle explose. Mais bien sûr, c'est pas le même rythme. Ils vont jamais pouvoir suivre. À nouveau, je parle de joueur, pas d'équipe. Donc mais ça veut rien dire. Mais non, mais parce qu'on parle de quand on parle de qualité de joueur, moi je te parle pas du foot. C'est comme si je te demandais, tu mets un médecin dans les 1700, dans l'année 1700, tu vois. Aller avec les Léonard da Vinci et tout. À l'époque, les mecs, ils étaient philosophes, médecins, architectes et tout le tralala. Tu ramènes un type de maintenant, un médecin, il va leur apprendre la vie, ce qui est normal. Non, mais moi. Et tu sais, moi je pense surtout qu'en fait, moi je vous appelle les nostalgiques, vous êtes surtout très influencés par les génies qui existaient auparavant. Vous êtes influencés par vous êtes influencés par le très très haut du tableau, mais le très très haut du tableau, c'est pas eux qui composent 100% des joueurs actuels. Moi c'est simple, les joueurs venaient jouer bourrés. Aujourd'hui, tu peux plus faire ça. Ils venaient bourrés en match, mec. Tu sais, mais qu'est-ce que ça a à voir ? C'est une manière de te montrer que dans un truc normal, tu peux pas faire ça. Déjà qui venait bourré. Quoi ? Qui venait bourré. Les Galactiques là, tu te rappelles pas de ce qui se disait ? Parce que t'as lu dans le truc qu'ils buvaient un verre de vin. J'ai lu où les gens l'ont dit. Tu crois vraiment qu'il venait bourré ? Il est vite. Il a lu une anecdote. Ils ont bu un verre après un match. Il est venu revenir bourré. Tu crois vraiment que ces joueurs étaient sérieux ? Regarde ce que Kaka a dit. J'essaierai de te trouver le lien. Qu'est-ce qu'il raconte ? La semaine passée, regarde ce que Kaka a dit. Oh là là. Arrête. Et donc pour vous, il venait ivre au match. Des joueurs venaient ivres. Et vous êtes sérieux ? Et on est une émission sérieuse. Et vous allez me dire que les joueurs venaient ivres au match aujourd'hui. C'est vous êtes complètement tarés, vous. Mais vous êtes complètement tarés. Avec tous les contrôles qu'il y a dans le football, vous croyez contrôle de quoi ? Tu crois qu'on fait des contrôles d'alcoolémie ? Et d'urine et quoi ? Tu crois que c'est interdit ou quoi de boire ? Et tu crois qu'il n'y avait pas des tests d'urine et tu crois que urine pour faire quoi ? Urine, donc c'est pour vérifier si t'as pris du cannabis. En plus, il a prouvé test d'alcoolémie. T'es bourré, tu joues pas. Mais non. T'es vraiment sérieux le truc ? Donc il venait bourré au match. Mais gros, attends, on va même faire simple. Mais t'es complètement taré, toi. Donc les joueurs venaient tarés au match. Attends, mais au-delà de l'alcool, regarde juste l'alimentation. Regarde le surpoids. Non mais regarde autre chose. Mais si, mais pas autre chose. Ça tu m'as dit il venait bourré. Tu m'as dit il venait bourré. Mais bien sûr. Pourquoi tu veux te focaliser sur ça maintenant ? T'as le droit de venir bourré. Mais change d'autres critères. Accepte les autres critères. Mais attends, l'exigence avant en termes physiques était moins grande. Donc c'est normal que tu puisses te permettre plus d'écart. Tu pouvais te permettre de dire que les joueurs venaient bourrés. T'es complètement malade ou quoi ? Genre ils titubaient sur le terrain et tout. Mais non, faut arrêter de déconner. T'as bien compris l'idée. Non, t'as dit bourré. Oui, bourré. Vous avez parlé du truc. Voilà. Et c'est moi qui vais dans l'extrême. Attendez, Thibaut, il a bien parlé de l'anecdote. On est d'accord, il a été bourré, il a parlé d'anecdote qu'il buvait. Donc arrête de faire genre, c'est ce que tu avais dit. En gros, donc moi je dis juste qu'il y a une différence en dire bourré et une différence en dire que l'exigence physique était différente et que ça leur permettait plus d'écart. Avant, un Rooney qui était en excès de poids, etc., Ronaldo pouvait éventuellement évoluer. Aujourd'hui, tu fais 2 matchs comme ça, tu te claques. Et pour te donner un mais ça veut pas dire qu'ils sont meilleurs. Ça veut pas dire que le football est de meilleure qualité. Ça veut simplement dire qu'il est plus exigeant physiquement. Et moi, le physique et la qualité d'un joueur, c'est différent. C'est juste ça que je dis, c'est tout. On en revient au même qu'au final, les joueurs dans le temps, ils auraient pas suivi aujourd'hui. Mais ça, c'est pas un problème. Mais encore à nouveau, on n'aurait pas suivi quoi ? C'est le physique. Moi, je parle pas de physique. Ouais, mais ça fait partie du foot. Parlez-moi de la qualité. Moi, je te parle même au niveau de la qualité. Qui pèse la qualité qui envoie des ballons. Non, mais il y a pas de souci. Mais juste, moi, je vous demande juste, écoutez, on va faire simple. Prenez les putains de classements de Ballon d'Or de ces dernières années. Prenez il y a quelques années. Des Lampard n'étaient même pas top 20 parfois. Si. Oui. Mais quand tu prends des exemples, essaye d'être correct. Ok, mais va dans le top 30 des Ballons d'Or de 2004-2005. Prends le top 30 maintenant. Tu vas voir un Alvarez qui a joué 3 matchs en Coupe du Monde, 8ème. Bah merci un Bono ou un Martinez, 3ème. Mais en fait, arrêtez de déconner, les gars. Exactement. Arrêtez de déconner. De ce que j'ai dit là tantôt, c'est que tu prends le haut du panier. Regarde ton exemple, c'est de parler du top 30 du Ballon d'Or. Et ça représente pas les 20 000 joueurs qui existent. Bien sûr que ça représente pas, mais il est symptomatique de la qualité des joueurs. Il est symptomatique de la qualité des joueurs, c'est tout. À un moment donné, regardez seulement les top 30 Ballons d'Or d'il y a 2004 et top 30 aujourd'hui, vous verrez la différence de qualité. Et ça, on est tous conscients. Mais le haut du panier. Arrêtez de parler comme si je disais n'importe quoi. C'est un fait. Aujourd'hui, il n'y a plus cette même qualité qu'avant. Et c'est tout.